fais pas cette vidéo pour vous dire que c'est ça absolument qu'il faut faire pour avoir des cheveux corrects. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que c'est comme ça, il faut faire absolument ça pour avoir des cheveux corrects. Je vous le dis tout de suite. Si vous pensez ça, pardon, ne suivez pas cette vidéo. Partez boire de l'eau et puis partez lire un livre. C'est super important. Donc je vous dis à... Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de cheveux. Donc c'est pour ça que mes cheveux sont en bataille ici. Donc ne vous inquiétez pas à dire qu'elle n'est pas coiffée. Mais bon, je m'en fous. C'est qui est sûr. J'ai voulu vous partager un peu un bain d'huile que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que je vais dire un bain d'huile? Puis parce qu'il y a un autre ingrédient là-dedans, donc c'est pas que des huiles. Alors, c'est juste un bain que je fais souvent quand je veux me tresser pour une longue durée. Donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai défait mes coiffures là. Et ensuite, j'ai laissé reposer ma tête pour un bon moment là. Au moins 48 heures, 2 jours, 3 jours comme ça là. Sans toucher à mes cheveux. Mais au préalablement, j'ai humidifié, j'ai mis de l'eau, ensuite j'ai mis des huiles, j'ai peigné pour lever les nœuds dus aux tresses, et tout ça, tout ça. Et j'ai laissé reposer, je me suis fait des nattes là. Et j'ai laissé au moins une semaine avant de faire mon shampoing. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Parce que des fois quand je défais mes cheveux, qui ont duré longtemps sur ma tête, dès que je tripote tout de suite, j'ai des maux de tête, j'ai la tête qui fait mal. Donc c'est comme ça que moi je procède. Je laisse ma tête respirer. Ensuite je fais mon shampoing. Mais bien avant, je nourris quotidiennement mes cheveux. Mais là, j'ai envie de me tresser encore. Et je le fais juste quand j'ai vraiment envie. Le soin que je vais vous montrer, je ne le fais pas chaque fois. Donc je le fais quand j'ai vraiment envie de le faire. Donc je ne vous dis pas, je ne vais pas vous dire que c'est comme ça que je le fais chaque fois. Ça sera un mensonge. Alors sans trop blablater, je vais vous présenter un peu les huiles que je vais utiliser. Il y a l'huile de pépin de raisin. Il y a trop de lumière, je ne sais pas si vous voyez. Bon, l'huile de pépin de raisin, je vais vous donner ses propriétés. C'est un truc qui est très bon pour le visage. Alors, c'est une huile anti-rides contre le vieillissement. Ensuite, il a une action régénératrice pour la peau. Et ensuite, il a une action réparatrice sur les cheveux fragiles et cassants. Et il nourrit la fibre capillaire. Donc, je vais utiliser l'huile de pépin de raisin, l'huile de ricin. Je suis sûre que la plupart des gens, pour leurs cheveux, ils connaissent l'huile de ricin. Mais je vais toujours donner les bénéfices. Et ça lutte contre les pellicules, ça nourrit et adoucit les cheveux, c'est riche en vitamines E et D. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui est sûr, je vous laisse checker sur Google pour savoir un peu les avantages de ces huiles-là. Je ne veux pas écrire quelque chose ici et puis vous allez me dire non, il manque ça, il manque ci, donc je vous laisse partir faire vos recherches. Ensuite, il y a l'huile de coco. Ensuite, il y a l'huile de pamplemousse. Alors, il y a l'huile d'eucalyptus. Il y a l'huile de gingembre. Il y a de l'huile de gingembre. Et pour finir, non, c'est l'avant-dernier, il y a l'huile de menthe. Et ensuite, je vais juste mettre un peu de glycérine. Ça, c'est nouveau, ça. Je vais juste mettre un peu de glycérine. Et on aura besoin de 2 œufs. Ça se fait pas voir parce que si je vais vous montrer là, ça va se verser. On aura besoin de 2 œufs. Donc, j'ai pris le jaune d'œuf comme le blanc d'œuf. Donc, je vais mélanger une cuillère d'huile une cuillère comme ça. Je vais mettre ça dans mon mélange d'œufs. Et ensuite, je vais mettre tout ça dans mes cheveux au préalablement humidifié. Je vais humidifier d'abord mes cheveux. Je vais juste un peu seulement pour les ramollir un peu. Ensuite, je vais mettre l'huile et je vais mettre un film pour emballer tout ça et laisser poser 2 à 3 heures ou 1 heure de temps et puis partir je vais nettoyer, je vais enlever tout ça et je vais faire un shampoing. Peut-être que je vais pas faire un shampoing mais je vais juste démêler, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc c'est ce que je vais faire. Sans trop tarder, je vais humidifier mes cheveux. On aura besoin d'une serviette aussi. C'est important pour ne pas se mouiller. Mais bon, c'est sûr, on va se mouiller donc. On aura besoin d'une serviette. Je n'ai pas dit l'important, on aura besoin d'un gros peigne comme ça, d'un peigne comme ça, ou soit d'un gros peigne pour pas se faire mal. C'est ça, on aura besoin de ça. Alors, il faut que j'enlève mes nettes. Mais si j'enlève, je ne vais rien voir.
vous avez des questions concernant mes cheveux, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Et je serai ravie de faire d'autres vidéos aussi. Alors donc voilà de retour. Je viens bien peigner mes cheveux là. J'ai bien peigné, bien là. C'est tout mou là. Et voilà un peu les cheveux que j'ai récoltés après. Vous allez voir. Et tout ça. Dieu merci qu'il y a plus beaucoup. Avant, quand j'avais les cheveux, en fait, moi j'avais les cheveux, comment est-ce qu'on va dire ça? Je me suis teinté les cheveux quand je m'étais coupé les cheveux. Et avant, il y avait les bouts blonds là. Au bout de mes cheveux, il en reste toujours. Mais avant, quand je peignais mes cheveux, il y avait tellement de casse. Il y avait beaucoup de pertes de cheveux. Mais là, ça va de mieux en mieux et je suis contente. C'est pour ça en fait que je fais des soins anti-casse, anti-cheveux secs. En fait, pour les cheveux secs. Parce qu'avec les blonds là, ça a rendu mes cheveux secs. Et au fait, ça abîmait aussi le cheveu. En fait, ça abîmait aussi mes cheveux qui poussaient en bas. Donc, il fallait absolument que je les coupe. Que je coupe tous les blonds là. D'ailleurs, même une fois, je vais vous montrer un peu, quand je vais parler de cheveux, je vais vous montrer un peu la vidéo où on a coupé les blonds là. Il y en avait beaucoup, ça c'est sûr. Et ça faisait un genre de contraste là. Il y avait le noir et le blond. C'était beau, mais souvent quand tu te tresses, c'est pas bon d'avoir deux couleurs et tu es obligé toujours de chercher des mèches de couleur blonde pour pas que ça se fait voir. Bon, trêve de blablabla. Alors, j'ai tout mélangé là et on va passer à l'application. On va passer à l'application de notre bain d'huile aux œufs. C'est ça, hein? C'est ça, notre bain d'huile aux œufs. Vous savez très bien que les œufs ou bien l'œuf, c'est très bon pour les cheveux. Ça nourrit correctement. Et là, mes cheveux ont besoin de nutrition avant de se stresser. Donc, je vais bien m'occuper. Et je vais passer ça à la racine. C'est vrai qu'il y en aura sur les longueurs, mais plus sur les racines. Et ensuite, je vais masser ça comme ça. Tout doucement. Il ne faut pas agresser vos cheveux. Je vais masser tout doucement comme ça pour bien faire pénétrer le truc là. Masser correctement comme ça là. Mes cheveux. Il y a mes cheveux. Il y a mes lunettes qui sont en train de tomber là. Ensuite, comme ça. Là, souvent, essayez aussi de masser votre cuir chevelu. C'est super bon. Ça fait bien circuler le sang. C'est bon de masser ses cheveux. Et j'espère que quand vous faites votre shampoing, vous ne grattez pas votre cuir chevelu, hein. N'irritez pas votre cuir chevelu. Quand vous lavez les cheveux, essayez de faire comme ça, tout doucement. Il faut être délicat avec vos cheveux. Si vous aimeriez avoir des jolis cheveux, des cheveux brillants, des cheveux soyeux, des cheveux pas cassants, il faut être doux avec vos cheveux, parce que c'est très important. Il faudra savoir aussi que, je tiens à le dire, c'est très important. C'est pas parce qu'un produit a marché sur une autre personne que ça va forcément marcher sur toi ou sur une autre personne. On est très différents. On n'est pas, je sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça. On n'est pas fait des mêmes ingrédients en fait. On n'est pas fait des mêmes gènes et tout ça. On est différents. Donc ça ne veut pas dire que aujourd'hui quand je suis en train de dire que c'est comme ça, l'huile de ricin c'est bon pour mes cheveux et forcément c'est bon pour tes cheveux. Non. Faut pas penser ça. Il faut utiliser des trucs qui marchent sur vous. Et ça veut dire qu'il faut essayer. Et si ça marche pas, ça ne marche pas, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas dire que c'est comme ça que Emmanuela elle a dit que ça marche, donc ça va marcher, et il faut forcément que ça marche, et quand ça ne va pas marcher, tu vas m'accuser, fille, je suis pas dans ta maison, et si tu m'accuses, Dieu merci, tu ne vas pas le dire devant moi, parce que je risque de te dire que ma chérie, bien mon cher, on n'a pas les mêmes gènes, tu n'es pas Emmanuela, je ne suis pas toi, donc c'est ça quoi. Il faut le mettre aussi en tête. Il faut le mettre aussi en tête. C'est très important. Il ne faut pas dire que c'est comme ça. Il y a un produit, j'ai payé un produit, moi j'ai testé, ça marchait sur moi. Et forcément, ça va marcher sur toi. Non, c'est pas vrai. Ça peut marcher sur toi, oui. Comme ça peut pas marcher sur toi. Comme genre, toi, tu utilises un produit, ça peut marcher sur toi. Et moi, non. Donc, c'est ça quoi. Bon, là, je suis en train de trop parler. Vous allez me dire que je parle trop, ça c'est sûr. Mais c'est ça, il faut bien expliquer. Il ne faut pas que les gens défendent ce que tu as dit. Donc, voilà un peu ce
que je vais mettre dans mes cheveux. Donc, je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Vous savez, je vais mettre ça dans mes cheveux, emballer mes cheveux. Je vais pas vous montrer ça. C'est juste mettre correctement comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, comme ça, masser, masser. Et ensuite, mettre le film. Et c'est tout. Donc, c'est à peu près ça. Je vais pas vous montrer aussi le shampoing et tout ça, tout ça. Ça serait trop long la vidéo parce que là, on est déjà à 11 minutes. Et je vais peut-être réduire ça à 8 ou 7. Mais bon, on verra bien. Bon, c'est un peu le masque. Je voulais juste vous montrer la préparation et puis les huiles que je mettais là-dedans. Donc, vous pouvez soit utiliser que des huiles. Vous pouvez utiliser 2 huiles, comme 3 huiles, comme juste un seul. C'est à vous de voir. Consultez un peu sur Google les propriétés de ces huiles-là, s'ils sont bons pour les cheveux. Il faut d'abord savoir le type de cheveux qu'on a et les types d'huiles qui sont faits pour vos cheveux, parce que il y a beaucoup de sortes de cheveux. Il y a les cheveux secs, il y a les cheveux gras, cheveux normaux. Donc, il faut utiliser des huiles qui sont adaptées à votre type de cheveux. Il ne faut pas utiliser toutes les huiles. Moi, souvent, j'ai des cheveux secs. Ça arrive, mais là j'ai remarqué quand j'ai défait mes cheveux n'étaient pas secs. C'était pas du tout sec. Et ça m'a paru bizarre que mes cheveux n'étaient pas secs. Les cheveux ont besoin d'hydratation et il faut savoir aussi que c'est comme ça l'hydratation. Ça commence de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc il faut toujours boire beaucoup d'eau. Ensuite, beaucoup humidifier vos cheveux, les hydrater correctement. C'est très important. L'hydratation des cheveux, c'est super intéressant. C'est super important. Pas intéressant, mais c'est super important. Parce que les cheveux non hydratés, les cheveux deviennent secs, ça va se casser. S'il y a trop de manipulation, ça va abîmer vos cheveux et tout ça et tout ça. En fait, les cheveux, c'est comme une plante. Si vous ne les nourrissez pas, ils vont mourir. Même si les cheveux, ce sont des cellules mortes, mais il faut les nourrir, en fait, pour que ça soit vraiment, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais dire ça, mais pour que vous ayez le résultat que vous voulez. Donc, d'abord, il faut vraiment hydrater vos cheveux, bien les nourrir. C'est pour ça, tout d'abord, il faut savoir son type de cheveux. Si tu ne connais pas ton type de cheveux, que tu fais des soins, peut-être que ce n'est pas les soins adaptés à tes cheveux et que tu les fais ou que ça te donne un effet, mais ça te donne l'effet contraire. Donc, il faut vraiment savoir ça. Donc, les cheveux, c'est comme ça, il faut vraiment prendre soin pour avoir un bon résultat. Si tu n'en prends pas soin, tu peux avoir un bon résultat comme tu peux pas avoir un bon résultat. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils sont, en fait, ils utilisent des trucs naturels ou bien des trucs qui leur passent par les mains et leurs cheveux se portent bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas du tout le cas de tout le monde. Il faut savoir ça aussi. Donc, je fais pas cette vidéo pour vous dire que c'est ça absolument qu'il faut faire pour avoir des cheveux corrects. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que c'est comme ça. Il faut faire absolument ça pour avoir des cheveux corrects. Je vous le dis tout de suite. Si vous pensez ça, pardon, ne suivez pas cette vidéo. Partez boire de l'eau et puis partez lire un livre. C'est super important. Donc, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo qui va parler de cheveux, qui va parler d'autres choses, mais c'est bien sûr que j'étais ravie de filmer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous envoie des bisous, bisous.